Vous aviez des éléments de réponse par rapport à l'origine du nom Massevac. Ça vous évoque quelque chose? Ben, moi, pas du tout. Sinon, j'ai toujours cru que c'était forcément le mas des vaches, mais j'en sais pas plus. J'ai pas la vérité initiale. C'est vrai qu'avec l'occitan, on peut penser que Massevac, ça veut dire mas des vaches, mais je n'en suis pas sûr non plus. Alors ici, j'ai toujours connu deux familles. La famille de Monsieur Chaz, la famille de Monsieur Martin. Il y avait d'autres familles? En 1900, quand ma grand-mère est arrivée, il y avait 100 habitants à Massevac. D'accord. Et depuis, bon, ça a bien chuté. Mais les vieilles familles de Massevac, c'était la famille Martin, bien sûr, la famille Lager, la famille de Chaz, Bourgade, d'origine. Il y a beaucoup de transhumants ici, hors la famille turque et la famille Molière qui venaient après. Vous en avez connu beaucoup ici sur Massevac? C'est-à-dire que les bergers à l'époque n'étaient pas à un point fixe comme actuellement. Il y avait un parc qui était posé sur les parcelles de terrain, et les brebis couchaient chaque nuit à un endroit différent du terrain. Ils étaient nourris par des gens d'ici, et en contrepartie, ils fumaient, le fumier servait à fumer le jeu. Les vaches qui prédominaient ici, c'était plutôt le bovin, le caprin, il y avait un petit peu d'ovin aussi? Les fermes ici à Massevac, c'était composé de vaches et de bœufs. Les vaches servaient donc au lait à faire du beurre. Les bœufs servaient comme outil de travail, c'était le tracteur. Il y avait ensuite un élevage de porc, un élevage de chaque individu, chaque famille avait un élevage de porc, 3 ou 4 cochons, des lapins, des poules, une dizaine de torses. À peu ou prou à la même époque. Alors comment vivaient les gens? Chacun avait sa source privée ou c'était via la fontaine qui était plus bas? La source à Massevac, le bassin municipal, c'est très récent, puisque moi je me rappelle de sa construction. Donc, et puis il y avait une source commune en bas de la rue du village, où il y a encore le bassin municipal, avec notamment les auges pour les vaches, enfin pour le bétail. Et puis chacun allait chercher son eau à la source. Maintenant, après, il y en avait quelques autres dans le village. Mes parents, moi j'ai encore toujours ma source que mes parents avaient et que j'ai toujours entretenue. Donc je me sers encore tout le temps. Henri Estanet, le chef camisard, l'un des trois chefs, je dirais les trois plus grands chefs camisards, est né ici, dans cette maison. Oui. Alors est-ce que Enfin, vous je avez... ne sais pas s'il est né ici, mais il a toujours été dit que c'était sa maison. C'est sa maison, d'accord. Et Donc, comme vous savez, il y a une plaque à l'entrée de la maison qui matérialise le fait qu'il habitait ici. d'accord. Et est-ce que vous avez des liens de parenté avec Castanet? Ben, ma mère a pris énormément de temps et a refait la généalogie, et elle est remontée jusqu'à Castanet, effectivement, par différentes branches. Il y a des très nombreuses familles, il y a 10 enfants et encore 10 enfants. Mais au final, elle est remontée jusqu'à Castanet. En fait. Plusieurs visites du président de la République François Mitterrand à Massevac. Est-ce qu'il a échangé avec les gens ici sur sa vision des Cévennes et de Rousse? Il n'a jamais évoqué, est-ce que ça lui a un sentiment particulier par rapport à Rousse ou... Il aimait beaucoup venir ici. C'était pour lui un petit peu un havre de paix et de déconnexion totale par rapport à sa vie de président, et même d'avant qu'il était président. Mais il est venu, à chaque fois qu'il venait, il venait voir les familles, Chaz et Martin, et peut-être d'autres d'ailleurs, pour échanger, boire une tasse de café. Mais bon, ils se parlaient de choses communes, de banales, et sans plus. Voilà. Oui, pour se faire On du n'a bien. jamais échangé sur ces hautes En fonctions. 1871, il y avait en 21 maisons, 75 habitants ici. Combien vous êtes à l'année maintenant? 3. À l'année, l'hiver, on est 3. Voilà. Maintenant, toute la bonne saison, on est un peu plus nombreux, puisque on est quoi? Une bonne dizaine. Alors, est-ce que vous avez des éléments par rapport à la ferme du rasoir? Elle est pas très loin d'ici. C'est un peu plus haut que la Brasse, que j'arrive pas trop à situer le. Donc, elle a été en activité la dernière. C'était Glantine Pialot qui a dû vivre dedans, me semble-t-il. Vous avez des éléments par rapport à cette ferme? Oui, parce que forcément, quand on promène au bord de la rivière, on voit ce qui reste de rasoir, mais qui travaillait, ce qu'il visait, je ne sais pas du tout. Comment était la vie ici à Massevac avec vos enfances respectives? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'on puisse détacher loin du web, loin des portables, loin de tout ça. Bah, déjà, il n'y avait pas ça à l'époque, forcément. Moi, mon enfance, elle est simple. Tout ce que je me rappelle, c'est que l'été, quand mes camarades prenaient le temps d'aller jouer à la pétanque ou d'aller à la rivière, moi, ma seule occupation, c'était d'aller donner un coup de main à la ferme.
Donc moi je me rappelle que de ça, que je ne regrette pas du tout d'ailleurs, hein, parce que c'est très, très formateur déjà, d'apprendre à travailler avec ses parents. Donc moi, mon enfance, hormis quand j'étais à l'école, dès que je rentrais de l'école, c'était d'aller un coup de main pour soit sortir les vaches, soit les rentrer, soit nettoyer le fumier des tables, soit aider mon père à faire le foin, à ramasser le foin, à les râteler, enfin voilà. Ah, traite, L'occupation de la ferme. D'accord. La traite à la main en plus, hein. Ça c'est faut encore. Ah, j'ai été très fort à ça. Honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois, mais Le ça rendement. sort un peu, mais c'était pas. La traite à la main, c'était pas mon truc. J'étais pas arrivé. Et vous, monsieur? C'est tout à fait la même chose. Alors les déchets ont disparu de Rousse, il ne reste plus qu'à Montcamp une vingtaine. Est-ce que vous ne trouvez pas que le paysage se ferme un petit peu? Et n'avez pas vous des craintes par rapport à ça? Bah si, parce que on voit forcément, dès que c'est pas cultivé, tout devient rond, c'est broussailles, les genêts, et après on ne peut plus passer. Encore récemment, je suis en train de m'occuper d'essayer très modestement d'entretenir quelques chemins, et c'est du boulot, parce que effectivement, quand il n'y a plus d'animaux qui passent, qui mangent régulièrement, il n'y a plus d'herbe, et derrière ça pousse les ronces, les genêts, et on ne peut absolument plus passer. Donc effectivement, c'est regrettable, mais comment faire autrement? Même le troupeau transhumant que j'ai vu il y a quelques jours, là, qui passait, qui passe évidemment au-dessus du village, il avait son troupeau qui était coupé en deux, il était bien peiné d'aller chercher l'autre moitié, parce qu'il y avait une énorme étendue de genêts qu'on appelle une gineste ici. Hein. Et son troupeau était passé d'un côté et de l'autre, et puis il était bien un peu lourd, parce qu'il n'a pas pu faire autrement que d'aller faire un grand détour pour récupérer son troupeau. Parce que même les moutons qui passent tout l'été sur les montagnes, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout manger comme le faisaient certainement les troupeaux de chèvres qui étaient là à l'année, et qui faisaient sûrement beaucoup plus d'entretien que ce que font les moutons et les vaches. Bon, n'en parlons pas. Et les terres qui sont exploitables avec des machines sont à peu près rentables, mais tout le reste qui n'est pas rentable n'est pas utilisé. Donc les genêts poussent, les fougères poussent, et les arbres. Les arbres, ça envahit partout. Dans quelques années, on ne verra plus le village d'ailleurs. Et sur les frênes, c'est quelque chose d'épouvantable, ça bouge tout. Dans mon enfance, je me rappelle avoir fait la feuille. On taillait les frênes, on faisait sécher ces fagots, on les rentrait dans la grange, ça servait l'hiver à nourrir les chèvres, et les lapins rongeaient l'écorce des frênes. Maintenant. Aujourd'hui, il y a le tapoul est un élément touristique indissociable de Rousse, il est vraiment important, il véhicule beaucoup de passages, il fait travailler. Alors il est heureux aujourd'hui de voir que ça a été bien réglementé, que ça a été bien structuré, parce qu'il y a quelque temps encore, les gens faisaient de Rousse ce qu'on appelle les escoufourins. Ils passaient encore physiquement avec peu de matériel. Pas du tout. Moi, les escoufourins, je les ai parcourus en tant que gamin à la pêche. Il y a des endroits où on ne passe pas du tout. On est obligé de faire des grands détours. Mais les premiers qui sont venus, effectivement, ils étaient venus un petit peu sans accompagnement, sans encadrement, et il y a eu des décès, effectivement. Et puis après, il y a eu avoir de l'encadrement qui a été fait, notamment parce que la montée en puissance, c'est qu'ils étaient très 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 nombreux dans les premières années. C'était un petit peu la pagaille entre Rousse et Massevac, notamment au niveau du stationnement et du fait qu'ils se préparaient, ils se changeaient un petit peu au milieu de la route toute la journée. C'était un petit peu gênant pour le passage, mais bon, c'était pas. C'est vrai que c'est beaucoup mieux encadré maintenant. Bon. Si vous parlez encore occitan, est-ce que ça vous arrive? Alors moi, quand j'étais gamin, mes parents parlaient occitan, donc je l'ai appris par la parole. Quand j'ai passé le bac, j'avais option occitan, bon, ça m'a rajouté 2 ou 3 points, bon, ça mettons. Mais après, je n'ai jamais parlé, et honnêtement, il m'arrive parfois d'échanger quelques mots en occitan, mais j'ai beaucoup de mal. Alors, autant je le comprends encore très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire chacun une phrase en occitan et nous la traduire, s'il vous plaît? Ouh. Qu'est-ce que c'est comme? Ça n'est pas de qui Rio. Cette fois-ci, je ne sais pas ce que je te dirais. Quand il faut ouvrir ou quand il parle par là l'occitan. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé occitan. Bedel que Sabio 12 ou 13 embellé ou pire par là, peut-être que s'il y en avait 2 ou 3 avec moi pour parler, pour aller garde pas ou. J'ai changé, je ne sais même pas comment on dit. Ma cosa vedi? Massabaco reste un piccolo village o in campo, on può vivere in tutta semplicità.
Bon, ben, Massalac, c'est un petit village où encore on peut vivre en toute simplicité et où il fait bon respirer. Messieurs, je vous remercie pour cette contribution et puis merci beaucoup.